Épictète et la maîtrise de soi, prendre le contrôle de ta vie. Bonjour à tous. Bienvenue sur Pensée interdite. Êtes-vous vraiment libre? Ou simplement l'esclave de tes désirs et de tes peurs? Imagine un instant, vous vous réveillez demain matin et rien ne peut plus t'atteindre, ni les insultes, ni les échecs, ni les accidents de la vie. Ça paraît impossible? Et pourtant, un ancien esclave devenu philosophe a découvert le secret de cette liberté intérieure absolue il y a près de 2000 ans. Son nom? Épictète. Aujourd'hui, sur Pensée interdite, nous plongeons dans l'art stoïcien de prendre véritablement le contrôle de ta vie. L'histoire d'Épictète. Né esclave dans l'Empire romain vers l'an 50, Épictète a connu la servitude dans sa forme la plus brutale. Son maître, un affranchi de Néron, le torturait parfois pour s'amuser. La légende raconte que lors d'une séance particulièrement violente où son maître lui tordait la jambe, Épictète l'aurait averti calmement « Tu vas la casser ». Et lorsque sa jambe céda effectivement sous la pression, il aurait simplement constaté « Je te l'avais bien dit ». Cette histoire, qu'elle soit vraie ou non, illustre parfaitement l'essence de sa philosophie. Même dans les pires circonstances, même quand ton corps est entre les mains d'un autre, ton esprit peut rester libre. Après avoir obtenu sa liberté, Épictète a fondé une école de philosophie où il enseignait que le vrai pouvoir ne vient pas de contrôler le monde extérieur, mais de maîtriser notre monde intérieur. Sa pensée nous est parvenue grâce aux notes de son élève Arien, compilées dans le manuel d'Épictète et les entretiens. Sa philosophie a influencé des empereurs comme Marc Aurèle, des esclaves et aujourd'hui encore, des athlètes, des entrepreneurs et même des prisonniers de guerre qui y ont trouvé la force de survivre aux pires épreuves. Le principe fondamental, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Au cœur de l'enseignement d'Épictète se trouve une distinction fondamentale, peut-être la plus puissante de toute la philosophie: certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cette phrase, d'une simplicité trompeuse, contient un pouvoir transformateur. Alors, qu'est-ce qui dépend réellement de toi? Tes jugements, tes désirs, tes aversions, tes intentions et tes actions. En somme, ta vie intérieure et tes choix. Épictète appelle cela ta proairesie, ta faculté de choix, ce qui fait de toi un être humain. Et ce qui ne dépend pas de toi? Tout le reste. La santé, la richesse, la réputation, le pouvoir et même la vie et la mort. Tous les événements extérieurs, toutes les actions des autres. Réfléchis un instant, combien de fois as-tu souffert pour des choses sur lesquelles tu n'avais aucun contrôle? Cette promotion que tu n'as pas eue, cet amour non réciproque, cette pluie qui a gâché ton week-end. Épictète serait impitoyable, tu souffres parce que tu as oublié la distinction fondamentale. Tu as placé ton bonheur dans ce qui ne dépend pas de toi. La véritable liberté commence quand tu cesses de te battre contre l'inévitable. Comme le dit Épictète, n'exige pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Cela ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Au contraire, c'est concentrer toute ton énergie là où elle peut vraiment faire une différence, tes choix, tes actions, ton attitude. La discipline du désir. Comment mettre en œuvre cette distinction au quotidien? Épictète propose 3 disciplines, et la première est la discipline du désir. Désirer uniquement ce qui dépend de toi. C'est radical, mais libérateur. Cela signifie aligner tes désirs sur la nature, sur ce qui est réellement possible. Imagine que tu es coincé dans un embouteillage monstre. Tu peux désirer désespérément que la circulation se fluidifie, ce qui ne dépend pas de toi, et te rendre malheureux. Ou tu peux accepter la situation et désirer utiliser ce temps d'une manière constructive, écouter un podcast, réfléchir calmement, ou simplement pratiquer la patience. Épictète propose un exercice puissant, commence par les petites choses. Ton café est trop froid? Ton téléphone bug? Quelqu'un te coupe la parole? Autant d'occasions de pratiquer l'acceptation de ce qui ne dépend pas de toi. Il suggère même de s'entraîner volontairement à la frustration, de temps en temps, renonce à certains plaisirs auxquels tu tiens. Abstiens-toi d'un repas, bois de l'eau quand tu désires du vin, prends une douche froide. Non pas pour te punir, mais pour t'entraîner à ne pas être l'esclave de tes désirs.
Épictète aurait aimé cette citation moderne. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. La discipline de l'action. La deuxième discipline d'Épictète concerne l'action. Il ne suffit pas d'accepter le monde tel qu'il est, il faut aussi agir dans ce monde selon la vertu et la raison. Rappelle-toi que tu es un acteur dans une pièce, dit Épictète, telle que l'auteur a voulu qu'elle soit. Ton affaire est de jouer bien le personnage qui t'est confié, le choisir appartient à un autre. Tu ne contrôles pas les circonstances de ta vie, mais tu contrôles comment tu y réponds. Tu ne peux pas choisir si tu tombes malade, mais tu peux choisir comment tu fais face à la maladie. Tu ne peux pas choisir si quelqu'un t'insulte, mais tu peux choisir si tu réagis avec colère ou compassion. Épictète nous invite à distinguer notre rôle, ce qui nous est donné, de notre action, ce que nous en faisons. Tu n'as pas choisi ton corps, ta famille, ton pays, ton époque, mais tu choisis comment tu les habites. Au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Que puis-je faire maintenant ?» Au lieu de te plaindre que la vie est injuste, demande-toi « Comment puis-je utiliser cette situation pour devenir meilleur ?» Cette discipline nous libère du sentiment d'impuissance. Comme le dit Épictète, fais ce qui dépend de toi et prends le reste comme il vient. La discipline du jugement. La troisième discipline est peut-être la plus puissante, celle du jugement ou de l'assentiment. C'est l'art de contrôler tes perceptions et tes pensées. Pour Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur ces choses. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Un exemple, tu reçois un message d'un ami qui ne répond pas à ta question. Tu peux juger, il m'ignore, il ne me respecte pas et te sentir offensé. Ou tu peux suspendre ton jugement, je ne sais pas pourquoi il n'a pas répondu. Peut-être est-il occupé, peut-être n'a-t-il pas vu ma question. Épictète nous invite à nous méfier de l'apparence immédiate des choses. Lorsqu'une apparence t'assaille, dis-lui « Attends, laisse-moi voir qui tu es et d'où tu viens. » Pratique concrète, quand une pensée négative surgit, je suis nul, c'est injuste, tout va mal, arrête-toi et demande-toi, est-ce un jugement sur quelque chose qui dépend de moi ou non? Est-ce objectivement vrai ou seulement une interprétation? Cette discipline du jugement nous rappelle que notre souffrance n'est pas causée par le monde extérieur, mais par notre interprétation de ce monde. Comme le disait Shakespeare, inspiré par les stoïciens, rien n'est bon ou mauvais en soi, c'est la pensée qui le rend ainsi. Objections et limites. Mais soyons honnêtes, cette philosophie soulève des questions légitimes. N'est-ce pas une forme de résignation? Non, car Épictète ne dit pas de renoncer à agir sur le monde, mais de renoncer à l'illusion que nous pouvons le contrôler entièrement. N'est-ce pas insensible face à la souffrance? Non plus. Le stoïcien ressent les émotions comme tout le monde, mais il ne se laisse pas submerger par elles. Il transforme sa douleur en action constructive. Et dans des situations vraiment terribles, comme la torture qu'Épictète a lui-même subie. Là est peut-être le test ultime de sa philosophie. Des témoignages de prisonniers de guerre comme l'amiral James Stockdale, qui a survécu à 8 ans de captivité au Vietnam en appliquant les principes d'Épictète, suggèrent que cette philosophie peut être un ancrage même dans les pires circonstances. Certes, il y a une tension dans le stoïcisme entre accepter le monde tel qu'il est et vouloir le changer pour le mieux. Mais c'est précisément cette tension qui en fait une philosophie si pertinente pour notre époque. La maîtrise de soi selon Épictète n'est pas un état à atteindre, mais une pratique quotidienne. Comme il le dit lui-même, ces principes, tu dois les avoir sous la main jour et nuit. Commence aujourd'hui, identifie ce qui dépend réellement de toi et ce qui n'en dépend pas, observe tes jugements. Entraîne-toi avec les petites contrariétés. Petit à petit, tu découvriras une liberté intérieure que personne ne pourra jamais te prendre. Car comme l'a dit cet ancien esclave devenu maître de philosophie, libre est celui qui vit comme il le veut, que personne ne peut contraindre, empêcher ou forcer, dont les désirs ne rencontrent pas d'obstacles, dont les aversions ne se heurtent pas à ce qu'elles rejettent. Si cette exploration t'a fait réfléchir, n'oublie pas de t'abonner à Pensée Interdite pour plus de contenus qui transformeront ta perception du monde. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité et votre soutien. Grâce à vous,
La chaîne a dépassé les 2000 abonnés, et cela n'aurait pas été possible sans vos likes, vos partages et vos encouragements. Vous êtes la force derrière cette chaîne, et chaque nouvelle vidéo est faite pour vous. Alors continuez d'interagir, de partager et de soutenir cette aventure, car sans vous, elle ne serait pas la même. Merci infiniment, et à très bientôt pour de nouveaux contenus. Ce qui dépend de toi, contrôle-le. Ce qui ne dépend pas de toi, laisse-le aller. Cette simple distinction peut changer ta vie. À toi de jouer maintenant.